Ce soir, c'est J'ai la dalle. 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 En 2023, J'ai la dalle, c'est déjà plus de 70 restaurants en France, une dizaine à l'international et surtout une communauté jeune et fidèle. Elle s'impose comme une alternative sérieuse au fast-food traditionnel, en proposant des menus inspirés des géants comme KFC, Quick ou McDonald's. Mais J'ai la dalle, ce n'est pas seulement une chaîne de restauration, c'est un concept basé sur le respect des valeurs avec des choses fortes comme la viande halal. Un positionnement qui séduit mais qui pourra aussi être s'appeler grande faiblesse. Parce que derrière cette réussite, une question se pose. Et si cette jeune marque était déjà sur le point de s'autodétruire? Et si tous ces succès n'étaient que les débuts de la fin? Dans cette vidéo, nous allons analyser en profondeur les choix, les stratégies et les risques qui pourraient bien conduire J'ai la dalle vers une chute brutale. Restez bien jusqu'à la fin parce que certains éléments pourraient vraiment te donner une vraie leçon business. Mais pour vraiment comprendre comment tout ça a commencé, il faut remonter les temps en 2014. Direction Nanterre en banlieue parisienne. À cette époque, des entrepreneurs décident de tenter leur chance. Leur idée est simple mais redoutablement efficace. Créer un fast-food capable de reproduire presque à l'identique les menus des géants comme McDonald's. Bon, en clair, reprendre ce que les grandes marques font déjà et l'adapter à leur propre sauce. Même visuel, même concept, même sensation. Mais avec une différence clé. Un positionnement plus accessible, plus urbain et surtout pensé pour une clientèle souvent mise de côté. Un concept simple mais terriblement efficace, parce qu'il permet de s'appuyer sur les produits déjà connus du grand public sans avoir besoin de convaincre ni même d'éduquer les consommateurs. Certes, ça manque peut-être d'originalité, mais en business, l'efficacité bat souvent la créativité. Alors, ils prennent un risque énorme. Ils investissent leur économie et lancent leur projet. Ils choisissent un nom simple, mais percutant. J'ai la dalle. Un nom qui parle à toute une génération. Un nom qui respire la rue, l'authenticité et surtout la faim. Et sans le savoir, il vient déposer la première pierre d'un phénomène. Mais au début, ils n'ont même pas de restaurants, pas de local, pas de vitrines. Alors, ils s'adaptent. Ils se lancent uniquement dans la livraison à domicile. Les clients commandent par téléphone et attendent chez eux. Et contre toute attente, ça fonctionne. Parce qu'à cette époque, des plateformes comme Deliveroo ou Uber Eats ne sont encore qu'à leur débit. Et ils arrivent au bon moment, presque en avance. Très vite, J'ai la dalle commence à se faire un nom. Surtout la nuit après un match ou un concert. Quand tout est fermé et ils livrent. Et surtout, ils livrent vite, des menus encore chauds, un service efficace. C'est simple, mais ça change tout. Petit à petit, une vraie réputation se construit. Et les deux entrepreneurs comprennent très vite un élément clé, la qualité. Leur burger reprend les codes des grandes enseignes avec des prix similaires mais une approche différente. Et malgré l'absence de restaurants physiques, ils réussissent déjà à fidéliser leurs premiers clients. Mais le vrai tournant arrive lorsqu'ils vont faire un choix stratégique qui va tout changer. La viande halal. Et là, tout bascule. Parce qu'en France, une grande partie de la population cherche à consommer autrement sans renoncer au plaisir du fast-food. Un burger comme tout le monde mais adapté à leurs convictions. Et ça, les grandes chaînes ne l'ont pas vraiment intégré. Ils arrivent là où personne ne s'était vraiment positionné. Et en faisant ça, ils ne créent pas juste un fast-food. Ils créent une opportunité, un marché, une communauté et surtout une avance. Pour bien comprendre l'impact de ces choix, il faut déjà comprendre c'est quoi la viande halal. Contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas juste une étiquette, c'est tout un processus. Concrètement, l'animal doit être en parfaite santé, traité avec respect et abattu selon un rituel bien précis visant à limiter au maximum la souffrance au moment de l'abattage. Et surtout, le sang de l'animal doit être entièrement évacué. Un détail très important car il est aussi lié à des règles strictes d'hygiène. Mais les halal ne s'arrêtent pas là. En réalité, ils concernent toute la chaîne, de l'alimentation de l'animal à la transformation de la viande jusqu'à la manière dont elle est manipulée et préparée. Chaque étape compte. Et c'est justement ça qui fait la différence. Parce qu'au-delà de la religion, beaucoup y voient aussi une garantie de qualité, de propreté et de respect. Et en intégrant ces choix dès le départ, J'ai la dalle ne répond pas seulement à une demande. Il crée un lien fort avec une clientèle qui jusque-là ne se reconnaissait pas vraiment avec les grandes chaînes. Et c'est précisément ces liens qui va accélérer leur ascension. Pendant plusieurs années, la marque avance, mais sans vraiment exploser. Un processus lent, presque discret. Jusqu'en 2019, et là, tout change. J'ai la dalle décide de passer à la vitesse supérieure, en lançant ses premières franchises. Et immédiatement, tout s'accélère. Parce que la marque n'arrive pas de nulle part. Il a déjà des années d'expérience dans la livraison, une clientèle fidèle et un système déjà rodé. Alors, forcément, quand ils ouvrent physiquement, la machine est déjà lancée. Puis arrive l'année 2020, et avec elle, la pandémie. Et pendant que des gens comme McDonald's, KFC doivent ralentir, voire fermer certains points de vente, et ils font l'inverse. Les commandes s'enchaînent, les livraisons sont non-stop, et devant leur enseigne, des livreurs à vélo s'accumulent. Une scène devenue presque normale. Et pendant que le monde ralentit, et ils accélèrent encore et encore. La marque en profite pour frapper fort côté marketing, en collaborant avec les influenceurs, partenariat avec des rappeurs. Une stratégie ultra ciblée, connectée directement à leur public. Et surtout, ça fonctionne. En 2021, J'ai la dalle change de dimension. Ils ne sont pas juste des outsiders, ils deviennent les challengers numéro 1. Ils ne copient plus seulement les grandes marques, ils commencent à les inquiéter. L'ascension est fulgurante au point d'attirer les plus grands investisseurs du secteur. Les petits concepts lancés en Nanterre jouent désormais dans la cour des grands. L'expansion continue jusqu'en Belgique, au Canada et en Espagne. La marque dépasse les frontières et tout semble aller parfaitement. Mais il y a un truc qui cause problème.
Si on revient au début, J'ai la dalle n'était pas les seuls à s'inspirer des grandes enseignes. D'autres fast-food comme Point B ou Master Chicken utilisaient exactement les mêmes concepts. Mais eux, ils étaient largement critiqués pour ça. Et c'est là que les vrais problèmes commencent pour J'ai la dalle. Parce qu'il faut comprendre une chose. Plus une marque devient populaire, plus chaque détail est scruté. Un petit faux pas peut vite se transformer en crise d'image. Et sur Internet, un simple avis, une critique ou un doute peut devenir viral en quelques heures. À partir de ce moment-là, la marque commence à subir des critiques constantes, principalement à cause de son modèle basé sur la copie. Première critique, les manques d'originalité et de créativité. Au lieu d'inventer de nouvelles saveurs ou de nouveaux concepts, J'ai la dalle se contente de reproduire ce qui existait déjà. Résultat, un marché uniformisé où tout se ressemble. Si tout le monde copie les Big Mac, l'industrie du fast-food n'évolue pas, car personne n'ose prendre les risques de créer quelque chose de nouveau. Et surtout, ça empêche J'ai la dalle de construire sa propre identité. À l'inverse, Otakos a su créer sa propre image grâce à des recettes uniques et un concept original. J'en ai même fait une vidéo si ça vous intéresse. Deuxième critique, le parasitisme marketing. Les géants comme McDonald's, Burger King ou KFC dépensent des millions en recherche, développement et en marketing pour créer des produits iconiques. Une marque et copie profite gratuitement de tous ces travaux. C'est le principe du parasitisme. Utiliser la notoriété d'un produit que quelqu'un a mis des années à construire pour vendre les siens immédiatement. Mais le problème le plus délicat reste la comparaison avec les grandes marques. Quand tu achètes un Big Mac, tu n'achètes pas seulement du pain et de la viande. Tu achètes un souvenir, une promesse de goût gravée depuis ton enfance. C'est le standard mondial. Et là, le modèle de copier devient risqué. Même si le burger de J'ai la dalle est techniquement excellent, les clients vont toujours comparer inconsciemment si la sauce n'est pas exactement celle auquel il est habitué. Ou si le pain n'a pas la texture exacte. Il restera toujours cette pointe de nostalgie. On appelle ça l'effet halo. La marque originale bénéficiera toujours d'une aura. Tel que pour beaucoup, une copie restera toujours une copie. Un défi immense pour J'ai la dalle. Réussir à se faire oublier l'original pour que les clients finissent par préférer leur propre recette. Et vous pouvez le constater facilement sur YouTube. Des dizaines de vidéos comparant les burgers et c'est presque toujours la marque originale qui l'emporte aux yeux des spectateurs. À cela s'ajoutent aussi d'autres critiques comme les prix. Les menus autrefois abordables deviennent plus chers. Beaucoup de clients se plaignent que les rapports qualité-prix s'est dégradé. La viande halal, au départ, c'était le grand différenciateur. Mais aujourd'hui, la viande importée de Roumanie où les méthodes d'abattage sont jugées non conformes aux standards halal. La communauté musulmane est perdue et commence à douter. Et enfin, les rachats par les groupes QSRP, qui commencent déjà à entacher progressivement l'image authentique de la marque. Petit à petit, tout ce qui faisait la force de J'ai la dalle commence à vaciller. Aujourd'hui, l'avenir de J'ai la dalle est en jeu. D'un côté, il y a ce qui faisait sa réussite. Copier les grands, surfer sur des menus connus, livrer vite et exploiter les marchés du halal. Cette stratégie lui a permis de se faire un nom, de bâtir une image et de fédérer une communauté solide. Mais c'est aussi là que résident ses limites. Parce qu'une marque ne se contente que de copier, finit par se confronter à ses propres limites. La créativité, l'innovation et la capacité de surprendre les clients, ce sont des éléments que J'ai la dalle doit désormais intégrer si elle fait tirer. Mais tout n'est pas encore perdu. Aujourd'hui, J'ai la dalle a quelque chose que peu de nouvelles enseignes peuvent se vanter d'avoir. Une notoriété forte, une image reconnue et une infrastructure solide. Avec des centaines de salariés et des franchises qui fonctionnent. Si la marque choisit de dépasser les modèles de la copie, si elle commence à créer ses propres recettes, à inventer ses propres concepts et à se positionner comme une vraie enseigne originale, elle peut transformer cette popularité en un projet sérieux et durable. Fini les rôles des mini McDo. Il est temps de devenir un géant en part entière. J'ai la dalle a les moyens, les publics et l'expérience pour ça. Mais tout dépend de sa capacité à évoluer, à prendre des risques et à ne plus se cacher derrière les codes des autres. Sera-t-elle capable de franchir les caps et de devenir plus qu'une copie? Ou restera-t-elle coincée dans les rôles de challenger, jamais totalement libre? Une chose est sûre, la jeune enseigne a déjà marqué les esprits et son futur pourra bien réécrire les règles du fast-food en France et au-delà. J'espère que cette analyse vous aura plu. Et si c'est le cas, vous pouvez cliquer ici pour voir une autre vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de laisser aussi votre avis dans les commentaires. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.